Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui vidéo déballage. Alors j'avais fait un petit sondage sur mon Discord pour savoir si les mecs préféraient plus souvent mais court ou moins souvent et plus long. Et ils ont quasiment, alors c'est pas à l'unanimité mais ça a été genre un petit 20-4 en faveur des plus courts et plus souvent. Et je pense que ça colle effectivement avec les stats que je vois sur YouTube où j'ai beaucoup plus de vues. J'ai fait 2 vidéos au déballage à une semaine d'intervalle et celle qui est de 19 minutes a eu beaucoup plus de succès que celle qui en fait 36. Alors peut-être parce que je présentais des trucs de merde, peut-être parce que je parlais trop, c'est vrai que 36 minutes ça peut calmer. Donc effectivement je vais partir sur un concept où je vais faire, comme ça j'en publierai plus, mais avec moins de contenu dedans. Bon donc du coup au final ça revient au même, mais les vidéos seront plus courtes et moi j'avoue que je préfère aussi. Bref, donc là c'est une vidéo déballage, il y a quelques jolies petites pièces, comme d'habitude j'ai filmé ça à réception, je vous envoie ça tout de suite. Allez, petite vidéo déballage, elle est importante parce que je sais ce que c'est qu'il y a là-dedans et c'est vraiment une belle pièce. Le carton a morflé, j'espère que le style qui est dedans ne l'a pas trop morflé. Et là, vous vous dites, mais merde, qu'est-ce qu'il a acheté ce con? Et en fait, j'avais zappé, mais j'étais tombé une fois sur un poster de Terminator 2 que j'ai trouvé magnifique. Enfin, pas un poster, une image. Et j'ai envoyé un sur le Discord, j'ai dit, les gars, si vous trouvez cette image en poster, je la veux instantanément. Et dans les 5 minutes, on m'envoie un lien dans laquelle, je vous déballe ça après, hein, vous avez vu le gros carton eBay, hein, c'est passé par la douane eBay, dans laquelle on me montre ce poster qui est en vente sur Amazon tout simplement. Donc du coup, je l'ai pris direct. Donc j'espère que c'est bien ça, hein, parce qu'en même temps, j'ai pas commandé d'autres posters. Voilà, j'ai enlevé les petits trucs pégants. Hop, j'avais oublié celui-ci pour l'attacher. Allez, on va le découvrir ensemble. Dans quel est-ce qu'il est à l'endroit? Voilà, il est à l'endroit. Alors, il faudra que je trouve un cadre pour ça, comme pour un autre poster que j'ai déjà. Regardez ça. Ouf. Ouh là là, c'est tout neuf ça. Oh là là, ça pègue. On sent que c'est tout neuf. Vous entendez le bruit? Ça, c'est parce que ça pégouze sur le papier. Mais j'ai trouvé ce visuel tellement énormissime, putain. J'ai dit, il me le faut en poster. Je vais essayer de vous le tenir de manière propre. Voilà, donc le visuel déroulé, hein. Alors ça fait beaucoup de brillance, mais bon, ça c'est normal, encore une fois, c'est avec la ring light. Alors je me suis dit que j'allais vous faire un gros plan, parce que on voit mieux que sur le plan large. Alors désolé encore pour les petits reflets de lumière, donc là on voit bien le T1000, vous savez quand il fait non comme ça à Sarah Connor dans la fonderie. Donc le Terminator, on le voit ici, là, et là où c'est plus important, c'est pour les petits détails, comme par exemple ici. On voit le T1000 avec la voiture de flic. Là, le Terminator au moment où il débarque. Le camion avec la poursuite. On revoit le Terminator ici, voilà, sur la moto au moment du saut. Sarah Connor. Hop. Là, donc, la partie du milieu, c'est quand il sulfate les flics du Cyberdyne Building. Là, John Connor, on va dire que c'est à peu près la seule image où je trouve il a une tête un peu bizarre, mais bon, c'est parce qu'il est... C'est la photo qui fait ça, je pense. Ici, on voit les Terminators avec le petit vaisseau comme au début du film. Et donc voilà, ce que ça donne en très grand. Vous avez vu tous les petits détails. Alors ensuite, je vais déballer celui-là. Comme je vous ai dit, ça vient de eBay International. Un petit steelbook pour compléter un premium. Oui, 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 vous avez bien compris. Alors, j'en fais pas un premium D parce qu'il n'y a qu'un steelbook dedans. Ça y est, je suis enfin arrivé à bout du papier bulle. On va ouvrir la boîte tout de suite. Et on a un petit steelbook encore sous bulle. Hop. Allez, j'enlève le plastique encore. Allez, on y est. Le steelbook, c'est... Poum! Le petit Whiplash édition je sais plus quoi. Je crois que c'est Film Arena qui a sorti cette édition. On va regarder tout de suite. Hop, on va le sortir. Là, il y a une petite protection. Ah oui, voilà. Protection comme ça. Et oui, voilà. Hop. Le G-Card, on s'en balance là pour le coup. Regardez-moi cette petite beauté. Il a des petites marcouilles, mais bon, c'est son petit côté glossy, j'ai envie de dire. Bref, non, mais voilà, il est magnifique avec ce petit débossage sur le titre ici qui fait une vraie différence. Et en plus, hein, vous l'avez compris, continuité de dingos. Voilà. Alors, petit dans le noir, là, ça fait plein de marques. On va ouvrir tout de suite. Hop. Et en entier, pardon, je vais y arriver. Regardez-moi ça. La Saint-Ballounette.
qui continue donc évidemment sur la tranche avec ce petit titre débossé qui est vraiment sympathique. À l'intérieur, on va avoir les codes à la con, on s'en fout. Hop, le disque qui ne sera qu'un Blu-ray pour le coup, mais on s'en fout, j'ai déjà mon édition 4K. Et artwork interne, la fameuse image du full slip que du coup je ne vais pas garder. Je l'ai déjà remis en vente, hein, vous l'avez vu déjà dans un Premium D. J'ai remplacé une édition full slip la noire, mais c'est cette image-là. Et là pour le coup, je trouve qu'en couleur, elle ressort mieux sur le full slip. Vraiment, je ne l'avais pas trouvé top. Mais regardez-moi ce petit bébé qui va venir compléter la collection de mes Steelbook Whiplash. Donc voilà, je vais le remplacer par le style qui est là-dedans, évidemment qui est le style d'origine de Kimchi, super glossy, tout ça, machin bidule. Il est neuf, donc du coup pour le revendre, ça va être top. Et on va mettre dedans ce petit Steelbook. Donc encore une fois, regardez-moi ce petit embossage sur le titre, c'est vraiment débossage, pardon. Il est vraiment superbe. Et hop, mon petit OC Custom avec donc ce style qui va venir compléter les 3 styles que je trouve les plus beaux de Whiplash. Il y en a d'autres, mais les autres sont un petit peu en dessous. Il y en a un qui ressemble beaucoup à celui que je viens de vous montrer. Donc là, on a dans le single lentille, pardon, j'ai gardé celui d'origine de Kimchi. Ici, c'est toujours Kimchi, mais l'autre avec le type cadre. Et ici, on a donc le magnifique dernier venu avec la cymbale en gros. Il y en a un autre qui est pas mal aussi, où sur la tranche, il y a la baguette. Et j'ai trouvé ça pas mal comme idée. Mais bon, j'ai 3 éditions, je ne vais pas en acheter plus. Hein, c'est déjà pas mal. Entre le prix du premium, de l'OC, plus le prix de Suisse. Au final, Whiplash, j'ai mis un billet sa maman, quoi. Mais au final, je me retrouve avec 3 belles éditions et 3 beaux steelbooks. Allez, petit déballage de plein de films que j'ai reçus pendant que je bossais. J'ai déjà tout déballé parce qu'il a fallu que je vérifie tout ce que j'avais reçu. Hein. Je viens de filmer 6 vidéos Premium Day, donc je suis chaud. Allez, je vous présente tout de suite ce que j'ai acquis chez le même vendeur. On en a pris 3 et le premier c'était Christine, parce que on m'en parle depuis un petit moment de celui-là et il fallait que je le voie. Donc avant de me lancer dans le 4K, tout ça, je l'ai trouvé à un prix raisonnable en amarré. Donc on découvrira ce film, on verra ce que ça donne. Ensuite, au même mec, je lui ai pris In the Name of the Father. Donc là, pour le coup, le titre est bien adapté. Mais bon, je m'en fous, c'est un amarré. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Je ne l'ai qu'en DVD et j'avais adoré ce film. Hâte de le revoir pour me le redécouvrir parce que je m'en rappelle quasiment pas. Et enfin, j'ai pris 1492 Christophe Colomb, avec Gérard Depardieu et Sigourney Weaver, que j'avais vu il y a très longtemps, j'avais adoré et je voulais absolument voir celui-ci. Et cette édition-là, c'est l'édition remasterisée en super qualité. Donc voilà, j'avais pris ces 3-là chez ce mec-là. Ensuite, un film qu'on m'a bien vendu, I comme Icare. Apparemment, ça parle de JFK, hein, c'est ça. Yves Montand est brillant, Jerry est un chef d'État et abattu au cours d'une blablabla. Enfin bref, ça parle de JFK, voilà, enfin bref. Et j'avais trouvé l'idée géniale et ça fait un moment que je voulais le voir et on m'en a reparlé récemment, je crois, sur le Discord. Du coup, je l'ai pris direct. Je l'ai trouvé, le moins cher, c'était sur eBay à moins de 10 €, livraison gratuite. Sinon, sur Amazon, c'était à 12 ou 13, je sais plus. Donc voilà, I comme Icare avec Yves Montand. Impatient de le découvrir. Ensuite, ça fait longtemps que je les vois passer, j'en ai entendu bien, tout ça, et puis je ne les ai qu'en DVD, je crois. Donc je me suis pris, boum, les Spider-Man de machin Rami, là, de 1 à 3. Je les ai pas trouvés dingues à l'époque, mais comme tout le monde est à fond dessus, je me dis je vais leur redonner une chance. Et ce coffret où il y a les 3 en 4K, je crois qu'il n'y a pas la VF, c'est peut-être pour ça que je l'ai payé pas cher, ouais, c'est une édition anglaise. J'ai payé ça 25 €. Donc je me dis 25 €, c'est très bien, sinon ça tournait aux alentours des 50 ou 40 de partout je les voyais. Donc vous voyez, il y a les films en Blu-ray et en Blu-ray 4K dedans, tout simplement. Mais pour le coup, j'en suis assez content, c'est une belle acquisition. Ensuite, je me suis lâché sur Amazon Italie, où j'ai acheté 4 Steelbook 4K de vieux films, à commencer par Frankenstein. Ils étaient entre 13 et 17 € pour le plus cher, mais sinon ils étaient plutôt vers 13 et 14. Donc je me dis le Steelbook 4K, même si il n'est pas dingue, en attendant il y a le film dedans et ça sera facilement revendable si besoin. Donc voilà, c'est des films, c'est des classiques que je connais pas, que j'ai pas vu, donc il faut que je les découvre. Et voilà, j'en ai profité de les avoir à pas cher sur le Amazon italien pour me les prendre. Alors on enlève le petit pégant du G-Card. Et donc je vais répondre tout de suite à la question qui tue. 90e anniversaire quand même. Hein. Le film n'est pas d'avant-hier soir. Donc la question que tout le monde se pose, c'est les langues. Qu'est-ce qu'on a ?
anglais, DTS Master Audio 2.0, mono italien, français, Tedesco, je sais plus ce que c'est, Spagnolo, et voilà. Non, Spagnolo, c'est un DTS digital Surround 2.0 pour le coup. Donc bon, moi, ce sera la VO, hein, comme d'habitude. Donc voilà, ça c'est pour les langues de Frankenstein. Voyons voir le style. Alors évidemment, achat Amazon, hein, j'avais les 4 styles collés les uns à côté des autres. Bon, alors certes sous cellophane, mais aucune protection, rien du tout dans un carton simple. Hein. Bon, bref, je vous fais plus dit. Voilà. Donc bon, l'image est assez classique d'après ce que j'en sais. On voit cette image de partout. Bon, le steelbook est pas dingue, hein, il n'y a rien d'exceptionnel. Il est semi-mat, j'ai envie de dire, parce qu'il n'est pas mat, mais un peu mat. Frankenstein sur le côté, il n'y a même pas de logo Ultra HD, la 4K Ultra HD dessus, c'est un peu dommage. Et derrière, je pense, le professeur Frankenstein qui crée son monstre, si ma mémoire est bonne, du peu que je sais du film. Donc à l'intérieur, bien évidemment, nous avons la galette 4K et le Blu-ray. Donc ça sera parfait pour faire des petits comparatifs. J'ai failli péter le disque. Artwork interne. Voilà, hein, donc si je ne m'abuse, c'est le Dr Frankenstein qui crée son monstre, un truc comme ça. Mais bon, vraiment, je connais vraiment pas l'histoire du film, mais c'est tellement un classique qu'il faut que je découvre. Et donc là, en 4K, pour voilà, 13 € en moyenne chaque titre, j'ai trouvé ça bonne opportunité. Ensuite, on a pris Dracula. Il paraît que celui-là, le Master 4K est pas top. Je crois que c'est de celui-là dont me parlait Antoine quand on avait parlé du grain. Il paraît qu'il est dégueulasse sur celui-ci. Ils ont fait du DNR dégueulasse sur cette édition. Mais bon, je me dis qu'au pire, il y a le Blu-ray, je regarderai le Blu-ray. Alors, rebelote pour les langues, qu'est-ce qu'on a? Anglais 2.0, DTS HD Master Audio 2.0, mono italien, français et Tedesco et Spagnolo. Voilà, c'est du 1.33.1 l'image. Hein. Je ne sais plus, le premier, Frankenstein, il était en quoi? Il est en 1.33 aussi, donc c'est du 4 tiers, hein, c'est comme les images de l'époque. Hein. Ah oui, c'est des vieux films. Mais l'image est jolie, tu vois, ce petit côté mat, encore une fois, c'est tellement mieux mat que glossy, putain, c'est fou. J'aime beaucoup, tu vois, c'est assez classique, hein, c'est le classique Dracula, quoi, d'époque. Hein. Pareil, il n'y a pas le logo 4K Ultra HD ici, c'est dommage. Avec une image, bon, certainement du film à l'extérieur. Encore une fois, celui-là, c'est comme Frankenstein, je ne l'ai pas vu. Dedans, nous avons la galette 4K et le Blu-ray avec un artwork qui est assez sympa, là, pour le coup. Certainement d'époque. Et artwork interne. Voilà, bon, Dracula, vous me connaissez, hein, le plus célèbre des vampires, hein, c'est si je ne m'abuse. Donc voilà, ce sera pour moi l'opportunité de découvrir le film. Ensuite, on a pris, toujours dans la même gamme, L'homme invisible, voilà, l'uomo invisibile, steelbook edizione limitata. Bon, déjà j'ai une édition limitée, mais je sais pas combien parce qu'il marque pas, il n'y a pas de numérotation, tu vois, sur le truc. Alors hop, on ouvre. Et rebelote pour les langues, qu'est-ce qu'on a sur celui-ci? Pareil, anglais, DTS HD Master Audio 2.0, italien, français, Tedesco, Spagnolo, en mono. Voilà. Et donc le style, alors là le côté pégant, là, il y en a partout. Alors voilà, bon là le style, bon ça va, je crois que c'était une marque, mais non, là il s'est pris un petit poc ici, mais bon. Voilà, donc dans la même idée hein, que les autres, hein, je trouve ça cool parce que du coup c'est assez harmonieux entre chaque édition. Vraiment sympathique. Hop, donc l'homme invisible, hein, pareil, celui d'époque, je sais plus de quelle année ils sont tous ces films. Celui-là c'est 33, celui-là c'est pareil. C'est des super vieux films, mais bon, à redécouvrir. Et puis en 4K, on verra bien ce que ça donne. Donc le disque 4K. Pareil là, sur le Blu-ray, c'est l'artwork d'époque certainement. Hop, si j'arrive à l'enlever sans le péter. Voilà. Et l'artwork interne. Hop. Voilà, encore une fois, celui-là, pareil, comme les deux autres, je ne l'ai jamais vu. Donc ce sera l'occasion de le découvrir, The Invisible Man, qui n'a rien à voir avec le récent que j'ai vu et que j'ai adoré, hein, The Invisible Man. Voilà, et bien c'était ma petite réception du jour. Ah mais non, qu'est-ce que je raconte? Il en reste un. Je me suis pris aussi, boum, fenêtre sur cour, je sais plus le titre original, Rear Window, un truc comme ça. Je pense que ça va être écrit sur le truc. Alors celui-là, oui, je sais, je devais le voir d'abord, mais j'ai profité, pareil, il était pas cher sur Amazon Italie, donc je l'ai pris, mais normalement, il est dans un coffret Blu-ray que j'ai pris de Hitchcock et je voulais le voir avant de passer au 4K, mais bon. Bref, j'ai craqué. Ah voilà, Rear Window. Voilà, le titre original, Rear Window. Et là, je vais vous dire pareil pour les langues où on en est. Alors, anglais, donc DTS Master Audio 2.0, italien, espagnol, français, en digital Surround 2.0, mono.
Bah non, c'est 2.0, c'est pas mono, c'est stéréo. Ah, il a un 1.66.1 celui-là au niveau de l'image. Intéressant. Voilà, donc ça c'est le G-Card et donc le Steelbook qui, voilà, bon, bah, qui a assez d'époque aussi, j'ai envie de dire. Voilà, avec la fameuse tête de Hitchcock qu'on revoit un peu de partout. On l'ouvre. Dedans, bien évidemment, nous avons le disque 4K Ultra HD et on finit avec le Blu-ray et l'artwork interne. L'image ultra granuleuse. Je m'attends à beaucoup de grains dans ce film-là, mais bon, c'est normal. On verra bien ce que ça donne, les comparos. Petite continuité, mais bon, juste au niveau de la couleur, on va dire, voilà, ça va. Encore une fois, j'ai pas vu le film, donc je ne peux pas connecter les images au film. Allez, petite réception du jour, j'ai passé une commande sur Amazon. C'était il y en avait 3 achetés pour 30 €. Alors c'est un peu cher, mais c'est des films qui se vendent cher. Donc du coup, je les ai pris quand même, hein, parce que je voulais absolument voir surtout un des 3. Et c'est pas celui-là. Donc La ligne de démarcation, un film de Claude Chabrol que j'avais vu une fois il y a ultra longtemps en DVD. D'ailleurs, je l'ai peut-être encore le DVD. Et je m'étais dit que je voulais me refaire un film d'époque comme ça sur la Seconde Guerre. C'est un film qui est quand même assez populaire à son époque, quand il était sorti. Et puis du coup, j'ai profité de l'offre parce que je voulais pas acheter, alors pas celui-là non plus, boum, Rain Man. Excellent film que je n'avais que en DVD, ou voire pas du tout d'ailleurs, je sais même pas si je l'ai en DVD. Mais bon, un excellent film, hein, ce petit Rain Man avec Tom Cruise et Dustin Hoffman. Et donc je voulais absolument voir Pan. En fait, je me suis fait niquer comme un bleu. YouTube me propose un extrait du film, ultra connu là, c'est quand Gérard Jugnot débarque dans la cave en mode Gestapo là, et donc ça m'a fait rire et je me suis dit putain, en fait, il faut que je le voie parce que je crois que je l'ai jamais vu. J'ai vu que des petits extraits comme ça, ou des petits morceaux du film quand il passait à la télé à l'époque, donc je voulais absolument voir ce film-là, puis bon, un classique hein, de la comédie française, donc je voulais absolument le voir. Je l'ai trouvé sur Amazon, il était voilà 15 €, 10 €, puisque tu en achetais 3 pour 30, voilà, un peu cher pour du Blu-ray, mais c'est du neuf, donc on va dire que ça reste encore standard, 10 € pour un Blu-ray. Voilà, petite réception du jour. J'ai reçu ça tout à l'heure, j'ai complètement oublié, là il est 1h18, complètement oublié de le déballer, je l'avais même laissé dans mon sac de recyclage tellement, j'avais oublié de le sortir, enfin bref, petite réception Zavi, c'est un Steelbook édition Best Buy, et c'est le petit Hacksaw Ridge, ce Steelbook que j'avais vu, édition, comme j'ai dit, Best Buy américaine, du coup là Zavi a repris, donc c'est bien si Zavi commence à nous faire des petites éditions comme ça peut être pas mal. Hop, voilà. On va l'ouvrir dans ce sens-là, puisqu'il y a un petit fourreau transparent. Il est vraiment pas mal. Hop, alors, vous voyez. Bon, on sent qu'il y a eu des petits coups là-dessus, mais bon, du coup, ça fait un fourreau qui protège. Et vous voyez, ça fait transparent, donc on le voit en transparence. Et voilà le style, qui est magnifique. On regardera les infos juste après. Regardez ça. Et en plus, si ma mémoire est bonne, il y a une putain de continuité de malade. On va ouvrir tout de suite pour voir la continuité. Voilà, regardez ça. Ça, c'est vraiment un film excellent, un très bon film de guerre. Il y en a même certains qui disent que c'est un des meilleurs films de guerre qu'ils ont jamais vu. Je peux comprendre, même si pour moi, bon, évidemment, il y a Das Boot, hein, ça c'est clair, mais il y a ne serait-ce que Le jour le plus long, enfin, il y a plein d'autres films. 1917, je préfère aussi, qui sont pour moi au-dessus, même celui-là reste très bon. Remarque qu'il est à égalité avec 1917, parce qu'ils ont tous les deux 8 sur 10. Mais bon, excellent film de guerre. Alors après, évidemment, il y a ce côté religieux dans le film où que moi, évidemment, j'adhère pas, donc forcément, je trouve ça un petit peu con. Mais l'histoire est juste génialissime. Hein. Après, chacun a ses croyances, bien évidemment. Enfin bon, bref, excellent film. Et là, le Steelbook avec cette continuité est juste superbe. Alors à l'intérieur, on a donc bien évidemment le 4K, donc c'est édition Zavi anglaise, hein, donc je ne pense pas qu'il y ait la VF, mais on va vérifier ça tout de suite. Donc le 4K plus le Blu-ray, artwork interne, moins. Bon, ils auraient pu se fouler un peu plus pour l'artwork interne, mais bon, ça va, ça passe. Donc le Steelbook avec cette continuité qui est vraiment superbe, et donc le petit fourreau plastique qui donc fait ressortir le Steelbook en transparence devant là avec c'est un médic, hein, c'est un infirmier dans le film. Donc c'est bien parce que du coup ça protège le style, t'es pas obligé d'avoir les protections standards. Donc c'est pas mal. Et puis mat aussi, hein, j'ai pas précisé, mais il est très mat. Alors il n'y a pas d'effet, embossage, débossage. En même temps, avec cet artwork,
Je vois pas ce que tu aurais pu embosser, débosser. Après, un type cadre ici, mais avec le personnage là embossé, ça aurait pu être pas mal. Mais bon, bref. Ne chipotons pas, il est quand même pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voyons voir. Dolby Atmos Spanish. Comment? Spanish? Dolby Digital 5.1. Dolby Digital Optimized for Late Night Listening. Spanish? Mais il n'y a pas l'anglais. Qu'est-ce que c'est que cette édition Zavi anglaise toute fatiguée? Non mais ça c'est, je pense qu'il y a tellement de langues maintenant qu'ils mettent pas tout sur la boîte. Parce qu'il y a des fois, il y a 15, 20, 30 langues différentes sur les 4K. Parce que là, j'arrive pas, voilà, subtitle English et Spanish. Mais l'audio, il n'y a pas écrit English. Alors, est-ce que par défaut, ils se disent qu'il y a là forcément l'English? Mais bon, ça me paraît quand même bizarre, hein. Ah ouais, Optimize for Late Night Listening. Ouais, mais non, ce genre de film, t'as pas le droit de le regarder la nuit. Tu le regardes en fin d'après-midi où tu peux pousser le son à fond. Et sur le Blu-ray standard, Dolby Atmos, tu vois, il précise pas Dolby Atmos quelle langue, donc ça doit être la VO, je pense. DTS HD Master Audio 5.1. Et voilà, ben c'est tout. Et ah oui, voilà, langage English Spanish, j'avais pas vu. Donc il n'y a pas de VF, pas de sous-titres français. Voilà, sachez-le pour ceux pour qui c'est important. Voilà, mais ça c'était le petit déballage du jour. Et bien voilà, c'était la présentation de tout ça. J'espère que ça vous a plu et que c'était pas trop long. Normalement, ça dure une vingtaine de minutes. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, globalement, hein, si vous préférez des vidéos déballage plus longues ou plus courtes. Moi je pense que je vais partir sur du plus court, sauf si j'ai un flot de commentaires qui me dit non, non, moi je veux des vidéos de 30-40 minutes. Donc bon, bref, voilà. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, des films, si vous en les avez vus, ceux que j'ai pas vus. Dites-moi ce que vous pensez des anciens ici, du Christine, du Icom Icar, tout ça. Enfin bref, comme d'habitude, en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, bisous, tchou tchou. La dure sieste de l'après-midi. Qu'est-ce que ça souffre, dis donc, ces animaux.